Bonsoir Laurent Frémont, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors dans une tribune poignante publiée le 10 février dans Marianne, vous dites « On m'a volé la mort de mon père ». Vous dénoncez ce que malheureusement beaucoup de familles vivent pendant cette crise sanitaire. Que s'est-il passé ? Eh bien, mon père a été hospitalisé pour être soigné du Covid. Et d'emblée, on nous a interdit les visites. Et au bout d'une semaine, il s'est réveillé. Il n'était plus contaminé. Il a eu jusqu'à 3 tests négatifs. Mais pour autant, on nous a encore interdit les visites. On nous a bloqués à l'entrée de ce service, tout en nous mentant sur son état de santé, parce qu'on nous disait qu'il allait mieux. Mais en réalité, il avait attrapé une infection nosocomiale dans ce service, qui fait qu'il est décédé malheureusement. Et finalement, le médecin ne nous aura appelé que 2 fois. La première fois pour nous dire de ne pas trop l'appeler, pour ne pas le déranger. Et la seconde, juste pour nous annoncer la mort de mon père. Alors, plus peut-être que le problème d'une relation avec un médecin, et c'est en ce sens que votre témoignage est intéressant. C'est tout un protocole que vous dénoncez, un protocole finalement appliqué avec aveuglement, sans humanité. C'est bien cela ? Voilà, en fait, on se réfugie derrière un protocole qui est tout simplement inhumain et qui n'a, j'insiste, aucun fondement juridique. Donc, des gestionnaires d'établissements et des médecins profitent de la situation pour finalement exercer une sorte de contrôle sur leurs patients et sur leurs familles. Et ce que je dénonce en particulier, c'est l'accès au corps, à la dépouille de nos malades aujourd'hui, qui est rendu impossible par de nombreux chefs d'établissement qui finalement privilégient la mise en bière immédiate, qui fait que de nombreuses familles sont aujourd'hui privées des derniers moments de recueillement autour de leurs défunts. Donc ça veut dire concrètement, Laurent Frémont, que vous n'avez pu voir ni votre papa pendant sa maladie, donc il est mort en quelque sorte tout seul, loin de ses proches, et que vous n'avez pas pu le voir non plus après, avant qu'on l'enterre. Voilà, donc il est mort dans une solitude la plus absolue, la plus totale, sans pouvoir nous voir une dernière fois, sans pouvoir nous parler. Et évidemment, nous n'avons pas pu le revoir avant sa mise en bière. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez ? De la tristesse, de la colère, un mélange peut-être des deux sentiments ? Mais évidemment, une très grande tristesse, un traumatisme considérable de perdre son père dans des conditions aussi affreuses, de ne pas pouvoir lui dire au revoir, de ne pas pouvoir faire ses adieux à son visage, mais aussi un peu de colère vis-à-vis d'un système qui a laissé ce genre de situation prospérer dans l'impunité la plus totale. Donc j'essaie de transcender cette colère et de la transformer aujourd'hui en action positive pour que ce genre de situation ne puisse plus se produire, parce qu'il y a encore aujourd'hui des milliers de familles qui sont bloquées à l'entrée des services et qui réclament désespérément de voir leurs proches. Je pense notamment aux EHPAD, mais aussi aux hôpitaux et aux cliniques. Et donc il faut que cette situation cesse d'urgence. Je vous coupe parce que je vais vous laisser poursuivre, mais c'est important de le signaler. Vous, c'était dans une clinique privée. Vous nous dites que ça revient au même à la PHP, aux hôpitaux publics, dans les EHPAD. C'est le même combat, ce sont les mêmes protocoles, les mêmes règles qui s'appliquent. Exactement. Là, on reçoit des milliers de témoignages de personnes qui ont vécu ce genre de situation tragique. Et c'est de manière indifférenciée dans le public et dans le privé, même si dans ces établissements, il y a souvent des équipes admirables qui font tout pour permettre l'accès aux patients et a fortiori aux mourants. Mais malheureusement, ce genre de situation est observé dans tout type d'établissement. Et donc c'est une situation indigne qui fait reculer notre humanité, notre civilisation. Et donc j'aimerais y mettre fin le plus rapidement possible. Laurent Frémont, clairement, à quoi vous attribuez cela ? Parce qu'on parle souvent ici même du manque de moyens, des hôpitaux, des soignants. Il y a peut-être de cela aussi. On applique des règles qui peuvent paraître extrêmement inhumaines, et elles le sont quand on vous écoute, bien évidemment, mais peut-être aussi faute de moyens, parce qu'on ne peut pas aussi gérer les proches de ces patients. Écoutez, ce serait trop facile de désigner un coupable. Je pense que nous sommes finalement tous un peu coupables de cette situation, parce que nous avons laissé le monde de la santé
dérivé peu à peu depuis des années vers un système de plus en plus inhumain, qui est fondé aujourd'hui uniquement sur la rentabilité, sur des considérations de gestionnaire et non plus sur des considérations liées à l'humain, à ce qui fait la personne, c'est-à-dire le lien avec les autres, le contact, tout ce qui entoure en fait notre existence. Et donc, certes, on peut déplorer un manque de moyens, mais il me semble que dans une société qui se dit progressiste, avancée, on pourrait au moins débloquer des fonds pour pouvoir équiper les familles et nommer au moins un référent par établissement qui puisse donner des nouvelles aux proches. Ça me semble vraiment basique. On a un pays qui se prétend avancé, mais qui finalement laisse mourir des gens dans la solitude la plus totale. Et ça, c'est inadmissible. Mais je le répète, certes, il y a des gestionnaires qui ont abusé de leur petit pouvoir, mais nous sommes finalement tous responsables de cette situation parce que finalement, la crise du Covid n'est que le révélateur de dysfonctionnements scandaleux qui ont lieu depuis des années dans notre système de santé. Aujourd'hui, clairement, vous en appelez à l'État ? Eh bien, aujourd'hui, les gestionnaires qui bloquent les visites profitent d'une sorte de vide juridique, c'est-à-dire qu'on leur laisse la permission d'interdire les visites, et donc il y en a qui en abusent. Donc, ce que je propose, c'est d'instaurer un droit opposable aux visites pour que les familles qui se voient refuser arbitrairement l'accès à leurs proches puissent saisir le juge des référés en urgence pour contraindre ces établissements à ouvrir leurs portes. Donc, et ce serait une manière aussi pour le gouvernement de rattraper des mois d'inhumanité, parce que cette situation dure depuis mars. C'est autant de violations à notre humanité. Eh bien, ce serait pour le gouvernement un moyen de se rattraper et finalement de compenser ces mois d'inaction, parce que dans le discours officiel, on voit bien que le président de la République, comme le ministre de la Santé, déclare que les visites doivent être autorisées, mais dans les faits, il laisse aujourd'hui des gestionnaires se comporter de manière arbitraire et je dirais même dictatoriale. Merci beaucoup en tout cas, Laurent Frémont, pour votre témoignage et bon courage à vous. Merci. Merci.